Depuis sa création en 1977, à l'aube de l'indépendance de la République de Djibouti, la police nationale incarne l'un des piliers les plus solides de l'État. Forte de ses valeurs de loyauté, de discipline et de service public, elle veille sans relâche à la sécurité des citoyens, à la stabilité des institutions et au respect des lois. Aujourd'hui, à l'occasion de son 49e anniversaire, c'est toute une nation qui rend hommage à ces femmes et à ces hommes en uniforme. Des agents de terrain, aux unités d'élite, des formateurs, aux jeunes recrues, tous œuvrent avec dévouement, courage et professionnalisme pour garantir la paix et faire face aux nouveaux défis sécuritaires, environnementaux et technologiques. Cette célébration est l'occasion de mesurer le chemin parcouru, de saluer les réformes ambitieuses engagées sous la houlette de la direction générale et de souligner l'importance d'une police moderne, proche des citoyens, enracinée dans les valeurs républicaines et résolument tournée vers l'avenir. Dans le cadre de la prise de contact avec les différentes institutions relevant du ministère de l'Intérieur, M. Omar Abdi Saïd, ministre de l'Intérieur, a effectué sa toute première visite de travail à l'académie de police Idriss Farah Abane. Dès son arrivée sur les lieux, le ministre a été chaleureusement accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, en présence des responsables de l'institution et des cadres de l'académie. La cérémonie d'accueil a débuté par une revue de troupes conduite par le ministre de l'Intérieur, M. Omar Abdi Saïd, accompagné du directeur général de la police nationale, colonel Abdelrahman Ali Kahin. Cette étape solennelle a permis de passer en revue les différentes composantes opérationnelles de la police nationale mobilisées pour l'occasion. Cette revue des troupes a été marquée par la participation de plusieurs unités représentatives de la police nationale, notamment l'unité de la fanfare de la police nationale, les compagnies d'intervention ainsi que les jeunes recrues et élèves sous-officiers de la police en formation à l'académie. À l'issue de cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur, M. Omar Abdi Saïd, accompagné du directeur général de la police nationale, colonel Abdelrahman Ali Kahin, a procédé à l'inauguration de la salle de sport de la police nationale, une infrastructure destinée à renforcer les capacités physiques et opérationnelles des agents et des élèves policiers. Cette visite s'inscrit dans la volonté du ministère de l'Intérieur de renforcer la proximité avec les institutions de sécurité, de valoriser les infrastructures existantes et de soutenir la formation des forces de police, garantes de la sécurité et de la stabilité nationale. La délégation ministérielle s'est rendue au centre de maternité de l'hôpital de la police nationale, une structure sanitaire dédiée à la prise en charge des femmes, ceux des agents de la police nationale, des membres de leur famille, mais aussi de la population. Le ministre a pu constater les efforts déployés pour assurer des soins de qualité dans des conditions adaptées aux besoins des patientes, tout en saluant le rôle essentiel de ce centre dans l'accompagnement social du personnel de la police. Le ministre a été informé des équipements disponibles ainsi que des capacités d'expertise mobilisées pour renforcer l'efficacité des soins apportés aux patients. Par la suite, la délégation a visité le centre technique automobile et de maintenance de la police nationale sur place. Le ministre a pris connaissance des activités de maintenance, de réparation et de gestion du parc automobile de la police. Ce centre joue un rôle stratégique dans le maintien de la disponibilité opérationnelle des véhicules utilisés pour les interventions sur le terrain, les patrouilles et les missions de sécurité publique. Enfin, la visite s'est achevée dans la salle de réunion du bâtiment commandant Hussein Issar, où une présentation des différents services hébergés au sein de cette structure lui a été faite. La délégation ministérielle a entamé sa visite dans les locaux de la police technique et scientifique. À cette occasion, les responsables de cette unité spécialisée ont présenté les équipements techniques et les méthodes d'investigation utilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires.
Le ministre a pu constater les avancées réalisées dans le domaine de la police scientifique et l'importance des technologies modernes dans la lutte contre la criminalité. La visite s'est poursuivie au commissariat du Héron où elle a été accueillie par les responsables et les éléments du commissariat. À cette occasion, le ministre a pu s'enquérir des conditions de travail des policiers, des missions quotidiennes assurées par les équipes sur le terrain, ainsi que des défis rencontrés dans l'exercice de leurs fonctions. Il a salué l'engagement et le professionnalisme des policiers qui œuvrent au quotidien pour garantir la sécurité des citoyens et préserver l'ordre public. Poursuivant son programme, la délégation a visité successivement les arrondissements du 1er, 2e et du 3e arrondissement de la ville de Djibouti. Dans chacun de ces arrondissements, le ministre et sa délégation ont rencontré les élus locaux, les responsables administratifs ainsi que les policiers afin de s'enquérir des réalités du terrain et des préoccupations des habitants. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs questions liées à la gouvernance locale, à l'amélioration des services de proximité, à la participation citoyenne, ainsi qu'au renforcement de la coopération entre les administrations déconcentrées et décentralisées. Les responsables des arrondissements ont également présenté les principales réalisations accomplies au profit de la population, ainsi que les projets en cours visant à améliorer le cadre de vie des habitants en matière de sécurité publique. La direction de la sécurité publique, communément appelée DSP, constitue la principale force de proximité de la police nationale de Djibouti. Au contact permanent de la population, elle œuvre quotidiennement au maintien de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens, ainsi qu'au respect des lois de la République. À travers ses patrouilles et sa présence constante sur le terrain, la direction de la sécurité publique prévient les actes de délinquance, sécurise les lieux sensibles et veille au bon déroulement des manifestations et des grands événements. À travers ces commissariats, elle assure également l'accueil des citoyens, le traitement des plaintes, l'assistance aux personnes en difficulté et l'intervention rapide en cas d'urgence. Acteur essentiel de la sécurité routière, elle participe à la régulation du trafic, au contrôle du respect du code de la route et intervient lors des accidents de circulation afin de sécuriser les lieux et d'apporter les premiers secours. Dans un contexte où les formes de criminalité deviennent de plus en plus complexes et organisées, le service des stupéfiants, communément appelé STUP de la police nationale de Djibouti, s'est imposé comme l'une des unités les plus performantes dans la lutte contre le trafic de drogue et de la grande criminalité. Grâce à la vigilance permanente de ses enquêteurs techniques d'investigation, ce service d'élite mène une guerre sans relâche contre les réseaux criminels qui menacent la sécurité et la stabilité du pays. Au cours de cette année, les résultats obtenus par les éléments du STUP témoignent de leur efficacité remarquable sur le terrain. À travers des opérations minutieusement préparées et des enquêtes approfondies, les policiers ont réussi à démanteler plusieurs réseaux de trafic de stupéfiants et à saisir d'importantes quantités de drogue, notamment de la cocaïne, ainsi que des produits stupéfiants à base de cannabis. Ces importantes prises constituent une victoire majeure dans la protection de la population, particulièrement de la jeunesse, contre les dangers liés à la consommation et au trafic de drogue. Mais l'une des opérations les plus marquantes cette année reste sans conteste l'enquête menée à la suite du premier braquage de banque survenu à Djibouti. Face à cet acte criminel inédit qui a suscité une vive émotion au sein de la population, les enquêteurs du STUP ont immédiatement été mobilisés. Faisant preuve d'une réactivité exemplaire, ils ont conduit des investigations rapides et rigoureuses qui ont permis, en moins de 24 heures, d'identifier, de localiser et d'interpeller les auteurs du braquage tout en récupérant l'intégralité de la somme d'argent dérobée. Cette prouesse opérationnelle illustre parfaitement le sens du devoir, le courage et l'engagement des femmes et des hommes qui composent ce service. Leur action contribue fortement à renforcer la confiance de la population envers les institutions chargées de la sécurité nationale. Plusieurs officiers et sous-officiers impliqués dans l'arrestation des malfaiteurs
ont ainsi bénéficié d'avancements de grade à titre de récompense et d'encouragement. Au cœur de cette modernisation, le nouveau commissariat de Warabelay, situé dans la commune de Balbala, s'impose comme le symbole de la police nationale du XXIe siècle. Cet ouvrage emblématique, aux dimensions imposantes et à l'architecture contemporaine, représente un saut qualitatif majeur pour la sécurité publique. Conçu selon les standards internationaux les plus exigeants, il offre aux policiers un cadre professionnel adapté aux réalités actuelles tout en garantissant aux usagers un accueil de haute qualité. Au-delà de sa fonctionnalité, ce commissariat matérialise la présence de l'État au plus près des populations et concrétise la volonté institutionnelle de rapprocher durablement la police de ses citoyens. La visite s'est poursuivie à la direction des renseignements généraux et de l'immigration, un service essentiel dans la gestion des flux migratoires, la délivrance des documents administratifs et le contrôle des mouvements transfrontaliers. Les responsables de la direction ont présenté les principales missions de leur institution, les dispositifs mis en place pour renforcer l'efficacité des services, ainsi que les projets de modernisation engagés afin d'améliorer la qualité des prestations offertes aux usagers. Dans un monde où les menaces évoluent aussi vite que la technologie, protéger l'identité nationale est devenu un impératif de souveraineté. Sous l'impulsion déterminée du colonel Abdelrahman Ali Kahin, la police nationale de Djibouti a franchi un cap historique en lançant un passeport biométrique de dernière génération entièrement polycarbonate. Grâce à cette initiative, Djibouti se hisse parmi les tout premiers pays d'Afrique à adopter un document de voyage hautement sécurisé, répondant aux normes internationales les plus exigeantes. Ce projet ambitieux, piloté avec rigueur et expertise par la Direction générale de la police nationale, illustre la capacité de l'institution à anticiper les enjeux du XXIe siècle. Un document sécurisé, c'est un citoyen protégé et une nation respectée, a dit en substance le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin. Ce nouveau passeport n'est pas qu'une amélioration, c'est une révolution. Pages d'information gravées au laser, les données ne peuvent être ni modifiées ni effacées. Puces électroniques intégrées dans la couverture ou directement dans le polycarbonate, laminage multicouche et inviolable, aucune possibilité de délamination ou de contrefaçon. Caractéristiques de sécurité optique et tactile, impossible à reproduire avec des matériaux du commerce. Avec cette technologie, la falsification devient quasiment impossible. Elle renforce la lutte contre les trafics d'identité, l'immigration illégale et les menaces transfrontalières. Dans un contexte où plus de 150 pays dans le monde ont rendu obligatoire le passeport électronique, Djibouti rejoint le cercle restreint des nations à la pointe de la sécurisation documentaire. Ce nouveau passeport répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale et garantit une reconnaissance universelle aux citoyens djiboutiens dans les aéroports du monde entier. Dans l'organigramme de la police nationale djiboutienne, les compagnies d'intervention occupent une place stratégique. Elles en sont le bras fort, l'unité de réaction rapide, prête à intervenir à tout moment pour préserver l'ordre public et assurer la sécurité des citoyens. Ces unités ont pour mission première le maintien et le rétablissement de l'ordre public, aussi bien dans la capitale que dans les régions du pays. À ce titre, elles interviennent en cas de troubles majeurs, rassemblements illégaux, violences urbaines, émeutes ou toute forme de perturbation de la paix civile. Leur champ d'action est vaste. En outre leur rôle en situation de crise, les compagnies d'intervention assurent l'encadrement et la sécurisation des grands événements nationaux, cérémonies officielles, visites d'État et manifestations. Elles sont également mobilisées pour assurer la protection des institutions républicaines, des sites sensibles et des représentations diplomatiques à Djibouti. Autrefois limitées à des missions de maintien de l'ordre ou de sécurisation passive, ces unités ont connu une évolution majeure ces dernières années. Grâce
à un renforcement de leurs moyens humains et matériels, à des formations spécialisées et à des habilitations nouvelles, elles ont gagné en polyvalence et en efficacité. Aujourd'hui, elles sont capables d'intervenir dans des contextes à haut risque, sur des terrains complexes, avec rigueur tactique accrue. Ce développement traduit une volonté claire de modernisation de l'appareil sécuritaire national. Face à des défis contemporains de plus en plus variés, menaces asymétriques, urbanisation croissante, risques liés au grand rassemblement, la police nationale a doté ses compagnies d'intervention de compétences élargies pour anticiper, prévenir et agir avec précision et sang-froid. À chaque intervention, ces hommes et ces femmes font preuve d'un courage exemplaire. Leurs actions sont le reflet d'une police disciplinée, à l'écoute de la société, mais ferme face à ceux qui mettent en péril la sécurité collective. Sous l'autorité directe du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, le RAID, Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion, est l'unité d'intervention tactique d'élite chargée des missions les plus complexes et périlleuses. Opérations antiterroristes, libération d'otages, neutralisation des forcenés, sécurisation de personnalités de haut rang, protection d'infrastructures vitales. Composée d'hommes triés sur le volet, formés aux tactiques de guerre urbaine, aux combats rapprochés, aux tirs de précision, à la négociation de crise et à l'assaut coordonné. Le RAID symbolise la rigueur absolue, la maîtrise des situations extrêmes et la résilience opérationnelle. Leur devise, agir sans faillir, protéger sans faiblir. Cette unité hautement spécialisée est équipée de dernières technologies en matière de surveillance, de communication, de détection, de neutralisation, grâce à des partenaires avec des unités homologues étrangères et un entraînement continu à l'APIFA. Le RAID djiboutien se positionne aujourd'hui comme l'un des meilleurs de l'Afrique de l'Est, un rempart contre toutes les formes de menaces asymétriques. Quand la République est menacée, quand la violence surgit là où nul ne s'y attendait, quand le temps presse et que le danger s'intensifie, un nom s'impose, le RAID. Sur le plan opérationnel, la brigade cynophile dispose désormais d'un chenil moderne respectant les plus hautes exigences d'hygiène et d'entraînement pour la détection et l'intervention. L'excellence médicale de pointe au service de la sécurité sanitaire nationale. Un fleuron technologique et institutionnel inauguré par le chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, et soutenu par la vision stratégique du directeur général de la police nationale, colonel Abdelrahman Ali Kahin, l'hôpital de la police nationale s'est imposé comme une référence incontournable de la santé à Djibouti. Situé au quartier général de la police, ce bastion d'innovation allie équipement de dernière génération et humanité des soins. Conçu à l'origine pour répondre aux besoins des forces de police et de leurs familles, ce sanctuaire s'est transformé en un pilier du système de santé public global, accessible à toute la population djiboutienne munie d'une carte d'assurance maladie universelle. Doté d'un cadre agréable et moderne, l'établissement dispose d'une capacité d'accueil de plus de 95 lits et 5 couveuses. Son organisation repose sur un personnel médical hautement qualifié,
9 médecins généralistes qui assurent les consultations générales, les urgences opérationnelles 24 heures sur 24 et se projettent dans les régions de l'intérieur ainsi que dans les missions de maintien de la paix sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. 21 spécialistes en exercice et 4 en cours de formation, couvrant un éventail complet de services de classe mondiale. Toutes les spécialités chirurgicales, chirurgie vasculaire et thoracique, traumatologie, médecine d'urgence, neurochirurgie et cardiologie interventionnelle. Des centres d'excellence uniques et la gratuité de la cancérologie. L'hôpital abrite un laboratoire de biologie clinique de pointe pour des explorations ultra précises dirigé par Dr Yahya Ousmane Moussa, unique expert titulaire à l'échelle nationale d'un diplôme en biologie clinique et en imagerie. Révolution en cancérologie. Le service de cancérologie, spécialité inédite dans le pays, fait la fierté de la nation. Autrefois, motif d'évacuation sanitaire coûteuse, les traitements lourds y sont dispensés gratuitement grâce à une collaboration entre la police nationale et la Caisse nationale de sécurité sociale, communément appelée CNSS. En 2023, 409 cures de chimiothérapie y ont été réalisées sous la direction du Dr Awale Ahmed Awale, seul oncologue djiboutien du pays. Impulsé par le colonel Abdelrahman Ali Kahine, la maternité de l'hôpital est un modèle de sécurité maternelle et néonatale. Dotée d'un service d'hospitalisation de 24 lits, de salles de travail modernes et d'un bloc technique complet, accouchement, césarienne, soins post-opératoires, elle intègre une unité spécifique de néonatologie. En accueillant les policières, les épouses de policiers et toutes les citoyennes du pays, elle désengorge les autres structures nationales et prend en charge avec réactivité les urgences, naissances prématurées, complications obstétricales. L'affluence massive de la population dès l'ouverture matinale des portes témoigne de la confiance absolue accordée à l'établissement. En garantissant un accès équitable aux soins de tous les assurés sociaux, l'hôpital de la police nationale participe activement à la prévention, au diagnostic et à l'amélioration des indicateurs de santé publique à Djibouti, en offrant sur place des soins d'une complexité rare comme la réparation des malformations des nouveau-nés. Il a permis une réduction considérable des évacuations sanitaires vers l'étranger, consacrant ainsi la souveraineté médicale de la nation. Le domaine sanitaire illustre parfaitement cette quête d'excellence au service des personnels, de leurs familles et de la population. L'hôpital de la police nationale a bénéficié d'un renforcement stratégique majeur, marqué par l'extension de sa maternité pour accroître les capacités d'accueil, ainsi que par la construction d'un nouveau laboratoire d'analyse biochimique doté de technologies modernes pour accélérer les diagnostics. Parallèlement, l'édification d'un centre de diagnostic médical de pointe abritant un appareil d'imagerie par résonance magnétique offre désormais un accès inédit à des soins spécialisés. Pour parfaire ce dispositif et optimiser le bien-être quotidien, un restaurant moderne a été intégré au sein de l'établissement, améliorant l'accueil des patients, des accompagnants et du personnel médical. Les relations de coopération entre la police nationale de Djibouti et les forces militaires de la République fédérale d'Allemagne connaissent aujourd'hui un nouvel élan. Marqué par une volonté commune de renforcer les liens historiques qui unissent les deux institutions depuis plusieurs décennies, cette collaboration qui remonte aux années 1980 avec l'arrivée des premiers contingents militaires allemands à Djibouti s'est construite au fil du temps autour d'échanges, d'expériences, d'un partage de savoir-faire et d'un soutien constant dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Après une période de ralentissement, cette coopération a été relancée sous l'impulsion du directeur général de la police nationale, colonel Abdelrahman Ali Kahine, et grâce au rôle déterminant joué par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti. Les contacts entre les deux partenaires sont désormais réguliers et témoignent d'une confiance mutuelle renouvelée. Une étape importante de ce rapprochement a été franchie le 13 novembre 2024 avec l'arrivée à Djibouti d'un avion spécialement affrété par l'armée de l'air allemande transportant un important lot de matériel destiné à la fanfare de la police nationale. Ce geste symbolique illustre parfaitement la volonté des deux institutions de consolider davantage leurs relations. À cette occasion, le directeur général de la police nationale, colonel Abdelrahman Ali Kahine, accompagné de l'ambassadrice d'Allemagne à Djibouti,
Dr Heik Fuller, ainsi que de plusieurs hauts responsables de la police nationale à assister à la réception de ce matériel sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti. À cette occasion, le colonel Abdelrahman Ali Kahin a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités allemandes et particulièrement envers l'ambassadrice Heik Fuller pour son engagement personnel dans la relance de cette coopération bilatérale. Il a également réaffirmé sa volonté de poursuivre et d'intensifier les échanges entre les deux institutions. Cette dynamique de rapprochement s'est poursuivie avec la visite officielle à Djibouti du général Guter Schneider au mois de mars 2025. Il s'agissait de sa deuxième visite officielle dans le pays en moins d'une année, signe de l'importance accordée par les autorités allemandes à ce partenariat. Arrivé à bord d'un appareil militaire de la Luftwaffe, accompagné de hauts responsables de son état-major à Berlin, le général Schneider a été accueilli par le directeur général de la police nationale et les officiers de son commandement. L'avion transportait également un important lot d'équipements destinés au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, comprenant notamment des pièces de rechange pour les motocyclettes et plusieurs accessoires destinés au parc automobile. Ces différentes actions témoignent de la solidité des relations entre la police nationale de Djibouti et les forces militaires allemandes. Au-delà de la simple assistance matérielle, ce partenariat repose sur une vision commune, fondée sur la confiance, l'amitié et la volonté de développer une coopération durable au service de la sécurité de la formation et du renforcement des capacités institutionnelles. Suite à la reprise de la coopération allemande en 2002, c'est en 2004 que de nouveaux locaux ont été construits pour le service de transmission radio dans l'enceinte du centre de maintenance automobile avec une salle de formation équipée.
Les deux services, garage et radio, ont été regroupés pour former le centre technique et de maintenance de la police nationale. Dans le même temps, l'institution optimise son cœur logistique par la construction imminente d'un bâtiment multifonctionnel sur l'ancien bloc d'habillement associant des espaces de stockage et des unités d'hébergement pour le confort des personnels. Dans le cadre de la modernisation continue des infrastructures et du renforcement des capacités logistiques, le centre technique automobile et de maintenance de la police nationale connaîtra prochainement d'importants travaux d'extension et d'aménagement. Ces nouvelles réalisations traduisent la volonté de doter cette structure essentielle d'installations modernes, adaptées aux exigences croissantes en matière de gestion, d'entretien et de maintenance du parc automobile. L'Académie d'excellence au cœur de la sécurité nationale, symbole de la formation, de professionnalisme et de l'élite policière djiboutienne, l'Académie de police Idriss Farah Habaneh, connue sous le nom d'APIFA, incarne la colonne vertébrale de la police nationale. Fondée en 1982 sous l'appellation d'école de police et rebaptisée en hommage à Idriss Farah Habaneh, Premier ministre de l'Intérieur de l'ère post-indépendance, l'APIFA s'est imposée au fil des décennies comme un centre de formation de référence à l'échelle nationale et régionale. Cette institution d'exception est bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. Elle est le creuset où se forge l'élite sécuritaire du pays. Chaque policier djiboutien, sans exception, passe par ses rangs. Elle forme les agents, les officiers et offre également des stages de perfectionnement, des formations continues et des modules spécialisés dans tous les domaines de la sécurité publique. Mais l'APIFA ne se limite pas à la seule police nationale. Elle est un carrefour stratégique de toutes les forces de sécurité de la République du Djibouti. Douane, garde-côte, gendarmerie, administration pénitentiaire et même armée nationale y trouvent un terrain propice au développement de leurs compétences. Cette ouverture interinstitutionnelle illustre la vision inclusive et globale de la sécurité portée par la Direction générale de la police nationale. En parallèle, l'Académie renforce chaque année sa vocation régionale et internationale grâce à ses partenaires solides avec des ONG, des pays amis et des institutions étrangères. L'APIFA accueille des experts, organise des colloques et déploie des formations d'un niveau mondial. Une dynamique qui fait d'elle un pôle de rayonnement diplomatique et sécuritaire pour Djibouti et la Corne de l'Afrique. Ces infrastructures sont à la hauteur de sa mission. Un centre d'hébergement de plus de 600 lits, un service de restauration performant, des équipements sportifs modernes, un terrain de football gazonné, une piste d'athlétisme, des salles de classe connectées, des stands de tir, une brigade équestre, une brigade canine, une unité RAID et un centre antiterroriste. Chaque composante du monde policier y est représentée, ce qui confère à l'APIFA le statut de campus sécuritaire intégré. Aujourd'hui, sous l'impulsion du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, un vaste projet de développement de l'académie est en cours. L'ambition est claire, faire de l'APIFA une académie de police de niveau international, un centre d'excellence capable de former non seulement les forces djiboutiennes mais aussi les futurs cadres sécuritaires du continent africain. Enfin, l'APIFA n'est pas seulement une école, c'est un sanctuaire de l'esprit, un lieu où l'on cultive le sens de l'honneur, du devoir et du sacrifice, une institution qui incarne à elle seule l'avenir et la force tranquille de la police nationale de Djibouti. Cette volonté farouche de se projeter vers l'excellence se matérialise dès 2026 par la création du centre de formation aux opérations de maintien de la paix au sein de l'Académie de police Idriss Farah Habaneh, communément appelée APIFA. Ce pôle d'ingénierie pédagogique à vocation régionale et continentale propulsera Djibouti à l'avant-garde de la diplomatie sécuritaire en préparant les contingents nationaux et internationaux aux exigences des missions de paix de l'ONU et de l'Union africaine. Parmi les projets majeurs figure
la construction d'une bibliothèque de standard international au sein de l'académie de police Idriss Farah Abbané de Negad, un espace dédié au savoir, à la recherche et à l'enrichissement intellectuel des élèves policiers et des formateurs. Parallèlement au développement des infrastructures pédagogiques, l'académie de police Idriss Farah Abbané de Negad accueillera également une piscine de standard international, une installation sportive de grande envergure qui viendra compléter les équipements destinés à la préparation physique et opérationnelle des policiers. L'académie de police est dotée d'une salle moderne de musculation et de préparation physique, tandis que le terrain de football de la police nationale a été intégralement réhabilité avec un revêtement en gazon synthétique de dernière génération, renforçant la cohésion et l'esprit d'équipe. La dimension culturelle et spirituelle a également été magnifiée par la construction de nouveaux locaux adaptés pour la troupe artistique et musicale Gourmet, ambassadrice de l'institution. Dans une époque marquée par des défis sécuritaires complexes et mouvants, la police nationale de Djibouti ne cesse d'évoluer pour s'adapter, anticiper et agir avec efficacité. Pour y parvenir, elle mise sur sa plus grande force, les ressources humaines. C'est dans cette optique que la Direction générale de la police nationale a lancé une vaste campagne de recrutement marquant une étape décisive dans la modernisation de ses rangs. Cette initiative ambitieuse ouvre les portes de la police à des milliers de jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes motivés par le désir de servir leur patrie. C'est une opportunité exceptionnelle, un appel à l'engagement, une passerelle directe vers un métier noble, porteur de valeurs et de responsabilités. Au-delà du simple remplacement des départs à la retraite, ce recrutement vise à rajeunir les effectifs, renforcer la présence policière sur le terrain et intégrer des profils compétents, dynamiques et formés aux réalités contemporaines. Cybersécurité, renseignement, maintien de l'ordre, lutte contre la criminalité, secours d'urgence. Les nouvelles recrues suivent une formation rigoureuse à la PIFA où elles acquièrent non seulement les fondamentaux du métier mais aussi un état d'esprit, un sens de la discipline et une culture de l'excellence. Elles sont appelées à devenir les visages d'une police moderne, proche de la population, réactive, technicienne et résolument tournée vers l'avenir. Cette dynamique de renouvellement et d'élargissement des effectifs traduit la volonté du haut commandement policier, incarné par le colonel Abdrahman Ali Kahin, de bâtir une institution solide, agile et exemplaire, capable de relever les défis sécuritaires du XXIe siècle. Il s'agit également d'une politique d'inclusion, d'égalité des chances et de promotion sociale. La police nationale devient donc un véritable ascenseur pour les jeunes générations. Par cette campagne, Djibouti affirme que sa sécurité repose avant tout sur la compétence de ces hommes et femmes en uniforme, sur leur capacité à intervenir avec discernement, respect du droit et engagement total pour la paix sociale. En recrutant, en formant et en valorisant ses effectifs, la police nationale pose les fondations d'un avenir plus sûr, plus stable et plus solidaire. Une institution en perpétuelle construction, fidèle à sa mission qui est de protéger, servir et rassurer. Face à la sophistication du crime organisé, du terrorisme et des trafics illicites, les réponses nationales isolées sont désormais obsolètes. Située au carrefour géostratégique ultra sensible entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, la République de Djibouti fait face à des défis sécuritaires complexes. Pour y répondre, le Bureau central national BCN d'Interpol, placé sous l'autorité de la Direction générale de la police nationale, s'impose comme la passerelle opérationnelle indispensable entre les forces de sécurité djiboutiennes et les 196 pays membres de l'organisation. Bien plus qu'un simple canal de transmission, ce bureau est un véritable catalyseur d'enquête, d'interpellation et d'alerte internationale. Les piliers opérationnels et technologiques du service
En effet, l'utilité cruciale du BCN Djibouti repose sur des compétences de pointe, structurées autour de 5 missions stratégiques. Il garantit d'abord l'échange sécurisé en temps réel de renseignements criminels, suspects, documents falsifiés, véhicules volés. Il assure ensuite l'application rigoureuse des alertes mondiales sur le territoire via le déploiement des notices rouges, bleues, vertes. Pivot de la coordination transfrontalière, le bureau orchestre la traque des fugitifs et la collecte internationale de preuves en lien avec les autorités judiciaires étrangères. Enfin, il élève continuellement l'expertise des officiers djiboutiens par des formations d'élite et fait face aux menaces modernes en agissant comme un bouclier contre la cybercriminalité en collaboration avec les unités internationales de cybersécurité. L'impact du BCN se traduit par des résultats concrets, arrestation de criminels d'envergure, démantèlement des réseaux de trafic et neutralisation préventive des menaces. En interconnectant les données locales aux bases mondiales d'Interpol, le bureau stabilise la Corne de l'Afrique et positionne Djibouti comme un leader de la sécurité collective. Pour maintenir cette supériorité face à la montée de la criminalité numérique, le BCN mise sur un investissement constant dans ses infrastructures technologiques et l'extension de ses partenariats. Son défi majeur reste de garantir l'efficacité maximale de cette coopération internationale tout en préservant scrupuleusement la souveraineté nationale et le cadre juridique djiboutien. La reconstruction complète de la mosquée au sein de la caserne centrale s'inscrit comme une réalisation spirituelle et humaine majeure de cette période de modernisation. Édifiée au lieu et place de l'ancienne structure devenue vétuste et inadaptée à l'affluence, cette nouvelle infrastructure a été entièrement pensée dans le respect de l'architecture religieuse traditionnelle tout en intégrant des standards contemporains. Aujourd'hui, elle offre un cadre moderne, fonctionnel, digne et parfaitement propice au recueillement. Ce lieu de culte hautement structuré permet ainsi aux fonctionnaires de police ainsi qu'aux nombreux usagers de la caserne de pratiquer leur foi dans des conditions optimales de confort et de sérénité, renforçant ainsi la cohésion et le bien-être au cœur même de l'institution. Bien sûr, au-delà de ses missions de sécurité, de maintien de l'ordre et de défense du territoire, la police nationale de Djibouti rayonne aussi dans un domaine où l'excellence de la discipline et l'engagement sont tous aussi cruciaux, le sport de haut niveau. Les athlètes issus des rangs de la police ne sont pas des simples compétiteurs, ce sont des champions nationaux et internationaux, des ambassadeurs de la République porteurs d'un double uniforme, celui de la force publique et celui de la performance sportive. Année après année, les athlètes policiers djiboutiens se sont illustrés dans les compétitions les plus exigeantes, portant haut les couleurs du drapeau national et l'emblème de la police nationale. Le 27 janvier 2023, à l'occasion de la 22e édition du semi-marathon international de Djibouti, la police nationale a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'athlétisme. Conscient du rôle fondamental du sport dans la cohésion, la performance et l'image de la police, le directeur général a fait de soutien aux athlètes une priorité stratégique. L'athlète policier est un exemple vivant de la discipline, de dépassement de soi et d'honneur. Il mérite la reconnaissance, l'accompagnement et le respect, a ainsi souligné le colonel Abdrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale. Ce soutien ne se limite pas à des discours. Il est concret, permanent et structuré. Création d'une cellule d'accompagnement sportif au sein de la police, encouragement public et médiatisé des performances, moyens mis à disposition pour les entraînements et les déplacements. Cérémonie de reconnaissance comme celle organisée après le semi-marathon avec petit déjeuner offert personnellement par le directeur général à l'ensemble de l'équipe d'athlétisme. Le sport de la police n'est pas un simple loisir. C'est un vecteur d'excellence, un outil de motivation pour les jeunes recrues, un moyen de renforcer le moral des troupes et surtout une façon de porter l'image d'une police moderne, forte et engagée. Les athlètes policiers sont également des modèles pour la jeunesse djiboutienne, prouvant qu'il est possible de servir la patrie dans l'uniforme et de conquérir les honneurs dans l'arène sportive.
Grâce à la vision du colonel Abdelrahman Ali Kahin, le sport est désormais intégré comme pilier du développement global de la police nationale. L'objectif est clair, faire émerger une génération de policiers athlètes capables de rivaliser au niveau régional, continental et mondial, tout en incarnant les valeurs de rigueur, d'endurance et d'exemplarité. À une époque où les enjeux climatiques sont devenus planétaires, la sécurité ne se limite plus à protéger les hommes. Elle inclut désormais la protection de leur environnement. Conscient de cette réalité nouvelle, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale, a pris une décision forte et symbolique. Créer une unité exclusivement dédiée à la défense de l'environnement. Une initiative visionnaire pour un avenir plus vert. Depuis son accession à la tête de la direction générale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin s'est imposé comme l'homme de la situation, le catalyseur d'une métamorphose sans précédent qui a profondément redéfini l'identité de la police nationale. Sous sa gouvernance audacieuse, l'institution ne s'est pas simplement modernisée, elle s'est totalement transformée, passant d'une force de sécurité traditionnelle à une institution d'élite rayonnante et respectée. Des blocs opératoires de l'hôpital de la police au déploiement du commissariat de Ouarabli, chaque grande réalisation de ces dernières années porte la marque de sa rigueur et de sa volonté farouche de bâtir une police performante, humaine et souveraine. L'un des coups de maître du colonel réside dans sa capacité exceptionnelle à repositionner la police nationale sur l'échiquier stratégique international et interinstitutionnel. En homme d'État et fin stratège, il a su rebâtir et consolider les relations de confiance avec les forces allemandes tout en scellant des accords de coopération de haute sécurité avec les autres forces de défense présentes sur le sol national. En brisant l'isolement et en renforçant les passerelles de collaboration avec les polices partenaires, il a fait de Djibouti un carrefour incontournable de la diplomatie sécuritaire. Cette ouverture sur le monde s'est doublée d'une restructuration interne majeure où la cohésion avec les autres forces armées djiboutiennes est devenue une priorité absolue pour faire front commun face aux menaces globales. Le grand succès du colonel Abdelrahman Ali Kahin est d'avoir réussi le pari de la réconciliation et du prestige, rebâtir, rehausser et sanctuariser l'image de la police nationale auprès des citoyens et de la communauté internationale. En plaçant l'éthique, le bien-être des familles de policiers à travers des infrastructures sanitaires uniques et le service de proximité au centre de ses priorités, il a redonné à la police ses lettres de noblesse. Ce leader bâtisseur ne se contente pas de gérer le quotidien. Il inspire, il structure, il unifie. Sous son commandement protecteur et visionnaire, la police nationale a acquis une crédibilité historique et une fierté retrouvée, s'affirmant plus que jamais comme le bouclier inébranlable et le visage fier de la République de Djibouti.